Imaginez qu'une crise financière arrive demain. Le plus inquiétant, ce n'est pas la crise en elle-même. Le plus inquiétant, ce n'est pas la chute des marchés. Le plus inquiétant, c'est que certains investisseurs pourraient déjà être en train de s'y préparer, pendant que d'autres sont en train de regarder ailleurs. Ils regardent les indices qui montent. Alors que certains signaux commencent déjà à raconter une histoire différente. Alors, quel est ce signal que presque personne ne regarde? Bienvenue sur mon plan cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent pour votre argent. Aujourd'hui, on va analyser un signal qui revient assez souvent avant les grandes périodes de stress financier. Un signal qui concerne directement vos ETF, vos actions, votre épargne et votre pouvoir d'achat. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi une crise ne commence presque jamais au moment où tout le monde panique. Quand une économie va mal, on imagine souvent la même scène. Des écrans rouges, des investisseurs qui paniquent et des journaux qui annoncent un crash. Mais historiquement, les crises ne commencent pas comme ça. Avant 2008, beaucoup d'investisseurs pensaient que le système financier était solide. Le problème, les marchés peuvent rester souvent optimistes, pendant que certains risques augmentent tout doucement en arrière-plan. Mais quel indicateur permet de voir justement ce changement avant tout le monde? Un des signaux les plus intéressants n'est pas seulement le cours des actions, c'est ce que les investisseurs acceptent de payer pour se protéger. Quand les grands fonds commencent à acheter davantage d'assurance contre une chute, cela montre qu'ils ne regardent plus seulement la croissance. Ils commencent à réfléchir au risque. Ce n'est pas une preuve qu'une crise arrive demain, mais c'est un changement de comportement. Le deuxième signal concerne la dette. Pendant des années, la dette coûtait presque rien. Les États, les entreprises et les ménages se sont habitués à cet environnement. Mais quand les taux montent, la question change. Ça devient combien pourrons-nous emprunter? La question n'est plus combien pouvons-nous emprunter, mais plutôt qui pourra payer demain. Et c'est souvent ici que les crises commencent. Maintenant, une question importante. Pourquoi un investisseur particulier comme toi et moi devons-nous regarder cela? Parce qu'une crise ne touche pas uniquement Wall Street. Elle peut influencer la valeur des actions, les obligations, le dollar, le pétrole et l'inflation. Par exemple, une crise géopolitique peut faire monter l'énergie. Une hausse de pétrole peut alimenter l'inflation. Une inflation persistante peut maintenir des taux élevés. Et des taux élevés peuvent peser sur les marchés. CQFD. Maintenant, la plus grande erreur des investisseurs n'est pas d'avoir peur. La plus grande erreur, c'est plutôt de découvrir le risque après qu'il ne soit évident. Quand tout le monde parle d'une crise, les meilleures opportunités sont souvent déjà dépassées. Les investisseurs expérimentés ne cherchent pas à prédire parfaitement l'avenir. Ils cherchent à être préparés. Alors, est-ce que ce signal annonce forcément une plus grande crise? Non. Mais l'histoire montre une chose. Les grandes crises ne sortent jamais complètement de nulle part. Elles sont souvent précédées par des changements silencieux. Et ceux qui les comprennent avant les autres ont un avantage. La vraie question n'est donc pas quand arrivera la prochaine crise, mais est-ce que votre portefeuille est préparé
pour quand elle arrivera. Dites-moi en commentaire, quel est selon vous le plus grand risque aujourd'hui? La dette, l'inflation, la géopolitique ou les marchés financiers? Si vous voulez comprendre les forces qui influencent votre argent avant qu'elles ne deviennent évidentes et n'atteignent votre portefeuille, abonnez-vous à mon plan cash. Prenez soin de vous et de votre cash. Salut.